Théma de Alors, Monique Esther Batodet, Lise Noémie Badjouli Frecha, Joël Tila Batodet, Jocelyne Batoraïda. Alors, Boker Tov. Bon, c'est un matin exceptionnel, c'est que ce matin, on s'est connecté à deux réseaux, qui est Facebook et qui est Instagram. On va faire le cours intégral. Quoique sur Instagram, je ferai des cours plus tard, beaucoup plus petits. Mais on va faire découvrir à nos amis qui n'ont pas Facebook un peu le cours de ce matin. Ce matin, j'aurais voulu parler d'une chose. Nous avons sans le savoir, des visions de la vie différentes l'un de l'autre. Et ces visions de la vie différentes l'un de l'autre nous viennent souvent de notre enfance, de notre maison. Souvent, ces visions sont négatives. J'aurais bien voulu qu'elles soient positives. Et je vais aborder un peu avec vous ce thème. Est-ce qu'il y a une possibilité dans notre vie de travailler cette vision qui nous permettra d'adoucir un peu notre vie, C'est très important ce que je vais dire. On transporte tous des bagages qu'on a reçus dans nos maisons, dans notre enfance. Olivier, quand tu regardes une personne, en vérité, n'importe laquelle, elle transporte en elle quoi? Sa vie, depuis le début, les premières années de sa vie, qui sont des années déterminantes. On est bien d'accord. Et c'est très important de prendre conscience à cela et de travailler. Que nous avons apporté de nos parents, de notre famille, des valeurs. Tant mieux, d'ailleurs. Mais on a apporté aussi des fois des visions de la vie qui sont très négatives. Sans le savoir. Et je voudrais vous montrer à travers quelque chose qui est marqué dans la paracha de cette semaine, qui est fabuleux. Parce que, dans la paracha de Toldot, quand il est écrit que Yitzhak se marie avec qui? Avec Rivka, la Torah répète, Bat bekarto et Rivka. Yitzhak a pris Rivka. Bat Betuel ha'arami, la fille de Betuel. Achot Lavan, la sœur de Lavan. Je répète, elle a comme père Betuel, un rachat. Elle a comme frère Lavan, un rachat. Rashi vient, il dit, Vechi adain lo nichtav, shei bat Betuel vachot Lavan mi padan aram. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu la semaine dernière déjà qu'au moment où Eliezer est parti chercher cette fille qui s'appelait Rivka, est-ce que là-bas on ne nous a pas raconté qu'elle était la fille de Betuel et la sœur de Lavan? Alors pourquoi dans la paracha de cette semaine, on recommence encore une autre fois à nous rappeler que son père c'était qui? Betuel et son frère c'était Lavan. Merci. Et là les Hagid Shvacha pour nous annoncer une chose extraordinaire, pour nous dire l'éloge de cette femme. Shaita Badracha, elle était la fille, Rashi, les mots du Rashi, elle était la fille de qui? D'un rachat, d'un mauvais, d'un méchant. Ve'achot Racha, elle était la sœur d'un méchant. Umekoma Ancheresha, et l'endroit où elle a habité, c'était quoi? Un endroit de Rechaïm, de violent, de méchant, de mauvais. Velo lamda mimaasehem. Et elle n'a pas appris de leurs actions. En deux mots, Rachid est en train de te dire, tu sais pourquoi on te rappelle que son père était un méchant, et que son frère était un méchant, et que l'endroit où elle habitait, à Padan Aram, c'était des méchants? Pour te dire une chose, avec tout ça, cette jeune fille, elle n'a pas appris de ces personnes. L'un de nos grands maîtres, le Rav Zaïden Epstein, il dit la chose suivante, que
Rivka avait de grandes qualités. On est d'accord que Rivka avait de grandes qualités. Hein, Olivier, tu me suis? Elle avait de grandes qualités, on le sait. Que d'ailleurs, quand elle est rentrée dans la tente de Sarah, la bracha sur la patte est revenue. La nuée qu'il y avait en haut de la tente de Sarah, elle est revenue. La bougie que Sarah allumait de vendredi à vendredi, un miracle, est revenue. Alors, je me pose une vraie question. Donc ça veut dire qu'on a déjà des éloges à faire sur cette femme. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on a choisi comme éloge? Elle a vécu dans un endroit de méchant, de mauvais. Elle avait un père qui était mauvais. Elle avait un frère qui était mauvais. Et elle est restée une tzadékette. Traduction des mots. Tu me suis, Samuel? Traduction des mots, il dit le Rav Zaïd el-Epstein, il dit une chose extraordinaire. Dieu a instauré dans le monde le mimétisme. Le mimétisme de vouloir faire comme les autres. C'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui la kina, la jalousie. Tu vois que quelqu'un fait comme ça, qu'est-ce que tu as envie, Michael? De faire comme lui. Il y a quelqu'un qui a telle bagnole, tu vas avoir telle bagnole. Il y a quelqu'un qui a telle montre, tu vas avoir telle montre. Il y a quelqu'un qui porte ce pantalon, tu vas avoir ce pantalon. Il y a quelqu'un qui porte cette robe, tu as envie d'avoir cette robe. C'est Dieu, il a fait ça, dans l'humanité. Tevazé, gorem la adam, les ratzot, les damot bezulatam. Et en vérité, cette nature a été mise dans l'être humain pour qu'on ait envie de ressembler aux autres. Traduction des mots. La Torah, elle te dit, quand tu vois des choses positives chez les autres, tu as envie de ressembler à eux. Alors comment je fais pour que tu ressembles aux autres quand tu vois quelqu'un qui est bien? Comment ça se fait que tu as envie de ressembler? Ça provient d'une chose que je t'ai mis à l'intérieur de toi, qui s'appelle quoi? La jalousie. Mais alors il dit le Rav Zaïd el-Epstein, cette jalousie, elle a été mise pour quelque chose de positif. Pour que tu aies envie de ressembler à quelqu'un qui est bien et que tu as envie de lui ressembler. Donc qu'est-ce que je t'ai mis à l'intérieur de toi? Une jalousie. Cette jalousie, elle te permet de dire, tiens, tu vois, regarde cette personne, comment elle est bien, j'ai envie de lui ressembler. Tu me suis ou non? Sauf que, mais voilà, sauf que des fois, alouliot sakana gdola. Il dit des fois ça peut être un grand danger, cette jalousie. Pourquoi? Parce que on peut aussi être influencé par les autres et être jaloux des autres, mais pas dans quelque chose de bon, dans quelque chose de quoi? Ah bah de mauvais. L'entourage peut être pour toi très bénéfique. L'entourage où tu as vécu quand tu étais jeune, elle peut être très bénéfique. Mais des fois, l'entourage, malheureusement, est très mauvaise. Matai imken efshar lomar ala adam shu ba'al ma'ala. À partir de quel moment on peut dire que quelqu'un a accédé à un niveau? Il a accédé à un niveau. Il a évolué. À partir de quand, Michael, je peux dire que tu as évolué? Hein? Aladam שהוא בעל מעלה שקנייניו ומעלותיו בטוחים הם רק שיש לו את הכוח שלו להימשך אחר סביבתו הרעה. C'est quand je sais que quelqu'un était dans un environnement qui était pas bon. Et puis d'un seul coup, je l'ai vu quoi? Évoluer. Parce que tu sais bien que l'environnement, en principe, il t'aspire. Il te prend. Tu me suis ou non? L'environnement, il te prend. L'environnement où tu as grandi, il te prend. Et tu gardes à l'intérieur de toi des choses que tu as appris quand tu étais jeune. Mais on appelle Baal Ma'ala. Tu sais qui c'est qu'on appelle qu'il a évolué dans sa vie? C'est quelqu'un qui a gardé peut-être les qualités de ses parents, mais que les défauts de ses parents, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu pour les enlever. Ah, c'est énorme. C'est dur. C'est dur, c'est très dur de se débarrasser de ces fardeaux de la vie qu'on a, chacun qu'on a. Mais attention, ces fardeaux de la vie, dit Rabbi Nachman de Breslev, font partie de la mission de notre âme. Que notre âme doit tomber dans telle et telle famille, et à partir de cette famille, tu vas avoir un bagage, et que ce bagage, une partie de ce bagage, tu devras le garder, une partie de ce bagage, tu devras quoi? T'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, mais c'est comme ça, c'est la vie. On est venu ici, dans ce monde, pour cette chose. Rivka, la Torah elle est venue te dire, elle est grande cette femme. Tu sais pourquoi elle est grande cette femme? Parce que peut-être les qualités qu'elle a reçues de ses parents, elle les a gardées. Mais les défauts, elle s'en est débarrassée. Et la Torah te dit, regarde, une femme pareille qui a vécu avec un père aussi abject,
que son père à elle. Mais en plus, et avec un frère qui s'appelle Lavan, on va le revoir ce Lavan plus tard, quand Yaakov, il va revenir chez lui. Oh là là, l'histoire elle se répète. Eh ben, avec tout ça, elle est sortie de cet endroit néfaste. Et elle avait des valeurs. Traduction des mots, elle a réussi à se débarrasser. Elle a réussi à se débarrasser d'une partie du fardeau, du fardeau qu'on a reçu à la maison. Là, je voudrais vous dire une chose, parce que c'est extraordinaire ce matin. Vous allez le voir tout de suite. Le Rav Igal Cohen, voilà, dans son livre, il ramène, il dit que une grande partie de l'humanité est stressée. Le stress. Pas seulement le stress, la dépression, le mécontentement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Pas des personnes. Le désespoir. Il dit Rav Igal Cohen. Vous savez d'où ça vient ça? D'une chose. Écoutez bien parce que c'est très important. Marchavot me'uvatot. Il dit le Rav Igal Cohen, c'est ce qu'on appelle des pensées. Des pensées. L'analyse dans votre vie quand vous analysez quelque chose. Cette analyse, elle vous vient de pensées me'uvatot, déformées. Que ces personnes se sont créées à eux-mêmes des pensées déformées. Depuis qu'ils sont petits, Megil Katan, tu vois que Rav Igal, il te dit que souvent ces pensées déformées, on les a reçues où? Bah de la maison, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, c'est compliqué la vie, hein. C'est comme ça de la maison. Et ils ne sont même pas conscients qui portent en elles et en eux des pensées déformées de la vie. Traduction des mots, ça veut dire quoi des pensées déformées? Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit B'mahalach hachaim shelanu. Je vais aller directement dans le sujet. Dans notre parcours de la vie, Shama'anu ala sonot kashot. C'est un peu ce qui nous arrive actuellement. On a entendu des drames. Là, on est abreuvé de drames qui se sont passés ici dans notre pays depuis un mois. On entend sans arrêt sur des personnes qu'on a connues, qui étaient en bonne santé, qui sont tombées gravement malades. Tout de suite, pourquoi on est angoissé? Parce qu'on se dit, tu me suis ou non? Si c'est arrivé à lui, et ça peut m'arriver à moi. Gamim lo amar nous autres la fecha. Des fois, on garde ces pensées à l'intérieur de nous. Betoch halev, on verrait la marchava shet pachad vecharada. Tout de suite, va venir en nous une pensée de crainte, de peur, d'angoisse, que peut-être nous aussi peut nous arriver cette chose. Et tu entends ça? C'est énorme. Les personnes me disent aujourd'hui, que je rencontre, me disent, ils ne dorment pas la nuit. Sans arrêt, on pense à quoi? On pense à quoi? À la guerre, à ce qui se passe actuellement, etc. Mais en fin de compte, tu sais d'où ça vient ça? Tu as tellement regardé des images, tu as tellement regardé des vidéos, et ça se partage, etc. Qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu te dis? Ce qui leur est arrivé à ces personnes-là, il va m'arriver à moi. Mais c'est ça la peur. C'est ça la crainte. Et là, il dit, Aval chashuv shenishal et atzmenu. Il dit, posez-vous une vraie question, de quoi vous avez peur? Il dit, regardez, venez, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une pensée positive. Parce que la pensée négative, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah ben, ce qui leur est arrivé va nous arriver. Ah là, écoute, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, hein. La vie, elle est cruelle, la vie, elle est difficile. Il dit, de quoi avons-nous peur? Est-ce que vraiment, Zekoré, Khalila Lekulam, est-ce que vraiment ça arrive à tout le monde? Lama Achuzim Bachulusia, Korim Dvarim Kaele. Il dit, regardez, il dit une chose, en vérité, quand on réfléchit, il dit, la Charona Haiti Merkar, chez Gila,
שהגיל הממוצע לאורך ימים במדינת ישראל עומד על 83. Il dit, tout le monde est là en train de se dire, maman, mon Dieu, tu as entendu, telle personne est tombée malade, telle personne est tombée malade, telle personne ça te fait rentrer dans des angoisses. Il dit, est-ce que vous savez les statistiques en Israël? Combien à peu près est l'espérance de vie? Hein? Minimum. Attends une seconde. Je parle de la majeure partie des personnes, oui ou non? La majeure partie. 85 ans, c'est le minimum. כלומר, רוב המוחלט של אנשים חיים עד זקנה ושיבה. Ce qui veut dire que la majeure partie des personnes dans ce pays, et en France c'est la même chose et partout, la majeure partie des personnes dans le monde vivent combien? Minimum combien? 85 ans. Alors pourquoi tu penses que toi, quand tu as écouté que quelqu'un est tombé malade, tu te dis, maman, il va m'arriver à moi la même chose? האם נכון דבר, הדבר להתרכז דווקא באותו אחוז קטן שנפגע? Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique qu'on doit se concentrer sur ce pourcentage de personnes qui malheureusement est tombé malade et qui va mourir jeune, ou on devrait se concentrer sur la majeure partie des personnes? Traduction des mots, il est en train de te dire une chose. Quand on reçoit une mauvaise information, on se connecte à cette mauvaise information et on se dit, il va nous arriver ça. Or, la majeure partie des personnes, il ne leur arrive pas ça. Pourquoi tu te concentres sur la petite partie de personnes qui leur arrivent des choses malheureusement dans le monde et tu te connectes à ça en te disant, il va m'arriver ça? Pourquoi tu ne te connectes pas à la majeure partie des personnes qui vivent, Baruch Hashem, une vie extraordinaire, en te disant, eh ben peut-être moi aussi je vais arriver à ça? Lama, Yetzerara, il dit une chose, le Yetzerara, mitgaber alenu, il se renforce sur nous, vedoeg leadgish befanenu kol hazman rak et hasakanot sheyesh ba'olam. Il dit le Yetzerara, il te fait rentrer dans la tête une chose, que le mal, que ce qui va pas, shenachshosh tamid libriotenu, que tu sois toujours stressé sur ta santé, que tous les drames qui sont en train d'arriver dans le monde, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur? Ah ben un jour ils vont arriver sur moi. L'essentiel pour le Yetzerara, tu sais c'est quoi, Olivier? Qu'on ne se concentre pas benekudot haor, ces points de lumière qu'il y a dans le monde. Le Yetzerara, lui, ce qu'il veut, c'est une chose. Reste stressé. Concentre-toi sur les choses qui ne vont pas dans ce monde. Tu sais pourquoi il te dit le Yetzerara? Parce que moi, ça me facilite le travail. Parce que comme ça, tu ne verras pas et tu n'auras pas une réflexion sur toutes les bonnes choses que Dieu fait avec nous dans le monde. Ouais. Notre but dans ce monde, écoutez-moi bien, si vous voulez avoir une qualité de vie, mesdames et messieurs qui m'écoutez actuellement, si vous voulez avoir une qualité de vie qui est bonne, concentrez-vous sur la moitié du verre qui est plein. Les chanem ou les chaded, les atzmenu, kama nashim briim ou shlimiba. Dis-moi, qu'est-ce que t'as? Chaque fois que tu as mal, qu'est-ce que tu as? Tu as peur que quoi? Tu as peur que quoi? Que tu vas mourir, qu'il va t'arriver quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Mais telle personne, j'ai entendu qu'il est tombé malade, telle personne, elle est tombée malade. Ça fait combien de personnes? Ça fait combien? Et la majeure partie du monde, est-ce qu'elle meurt à 20 ans? Non. Est-ce qu'elle meurt à 30 ans? Non. Est-ce qu'il y a des personnes âgées dans ce monde? Oui. Alors, combien? 90%. Alors pourquoi tu ne regardes pas les 90%? Pourquoi tu te concentres sur les 10%? Le Yetzerara, il te fait concentrer sur ces 10% des personnes pour te dire une chose. Ne regarde pas la moitié du verre qui est plein, regarde la moitié du verre qui est vide, je t'en supplie. Sois triste, sois stressé. Rentre dans la panique, rentre dans le désespoir de ta vie. Mais ça prime al Shene, Yehudim Shoavemaim. Il dit il y avait deux personnes dans une ville. Leur travail, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Donc comment on faisait? On puisait de l'eau et on amenait. Et ils faisaient le même travail, ces deux personnes. Transporter des seaux d'eau, qui ramenaient, qui partaient, qui puisaient, et qui vendaient cette eau aux habitants de la ville. Ces deux personnes étaient déjà dans un âge avancé, et ils continuaient à faire leur travail. On a demandé à l'un des deux comment elle est ta vie. Comment tu sens ta vie, comment elle est. Et il a souri, il a dit Baruch Hashem,
quelle vie extraordinaire que j'ai. Je remercie Dieu qui m'a donné la force de faire mon travail. J'amène l'eau, je donne de l'eau à tout le monde, je leur fais plaisir, on me paye, et je suis content. Il n'y a pas de retraite, Shmuel, il n'y a pas de retraite. Il ne faut pas la retraite, jamais la retraite, il faut continuer à travailler. Ils sont partis voir le deuxième, ils lui ont dit, dis-moi, comment tu sens ta vie, comment tu es? Il leur a dit, quelle horreur, j'en ai marre, jusqu'à quel âge je vais puiser de l'eau? Jusqu'à quand? Que ces gens-là, ils ont besoin de boire. Il n'y a pas un moment, ils vont s'arrêter de boire. Ils vont me laisser tranquille. J'en peux plus. Regarde, le même travail, la même vie, deux visions différentes de la vie. Il y a un qui va te dire, Baruch Hashem, j'ai des enfants. Ils me causent des soucis, mais j'ai des enfants. Baruch Hashem, je suis content d'avoir des enfants. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Mais qui c'est qui nous a dit de faire des enfants? C'est une catastrophe. Eh, on aurait été tranquille. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam shakol yeh bidvaro. Eh, un autre, tu vas lui dire, alors comment c'est avec ta femme? Il va te dire, Baruch Hashem. Elle est marocaine, mais Baruch Hashem. Bon, elle est tunisienne, j'en sais rien, chacun son truc. Eh, mais Baruch Hashem, on est bien, je suis avec ma femme. Et si j'avais pas ma femme, qu'est-ce que j'aurais fait tout seul? Etc. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh là 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 là. Quelle galère, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Ah, tu vois, il te dit, Bechol Pa'am, Shetiru Anashim, Tarchivu Belibechem. Kama Anashim Briim Yesh Ba'olam. Regarde, il te dit une chose, Richard, il y a des personnes qui sont hypocondriaques. Ils ont peur de tomber malade. Il dit, regardez, je vous donne un conseil. Vous marchez dans la rue. Tu marches dans la rue, oui, qu'est-ce que tu vois? Des gens qui marchent. C'est qu'ils sont en bonne santé. Non, parce que s'ils sont malades, ils ne marchent pas. Tu prends le métro. Il y a plein de gens qui marchent. Oh non. Donc, je peux te poser une question, il dit le Rav. Combien de personnes tu as vues aujourd'hui qui étaient en bonne santé? Des milliers. Tu vas au boulot, qu'est-ce que tu vois des gens en bonne santé? Des milliers. Pourquoi tu te références pas à ces personnes? Pourquoi tu te références qu'à ces cas que tu as entendu que telle personne et telle personne elle est tombée? Ben là, tu me suis ou non? C'est grave. Pourquoi? À force de voir les belles choses de la vie, tu sais qu'est-ce qui se passe? À la fin, ça rentre à l'intérieur de toi et tu commences à regarder que les bonnes choses de la vie. Hein? Les bonnes choses de la vie. Les bonnes choses de quoi, Sam? Je suis unique. Dieu, il m'aime. Comme personne ne peut m'aimer. Il me maintient en vie. À chaque instant. Il m'a amené de Yesh Me'ayin. Il m'a fait naître de rien du tout. D'accord avec moi? Ouais ou non? Il nous a fait naître de rien du tout. Il nous a mis dans ce monde. Il nous a accompagnés dans notre jeunesse. Oui ou non? Il nous a accompagnés dans notre vie. Il nous a donné des enfants. Il nous a donné une femme, il nous a donné un mari. Il nous aime pas? Bien sûr qu'il nous aime. Alors il dit le Rav, la chose suivante, il termine avec ça, il dit que Anu Chaim Betkoufa Shekolanu Chashufim Mechadashot. On est tous dans une époque. Olivier, toutes les images, les vidéos, ça t'a pas perturbé? Tu sais ce que j'ai décidé moi? Ce matin, grande décision. Je veux plus voir d'informations. Tu sais pourquoi? À force de voir des vidéos et des images et des machins, surtout les premiers jours. Tu te rappelles ou non? Ça nous a mis dans quel état? Traduction des mots. Tu sais qu'est-ce qui nous met dans un état épouvantable? C'est pas la situation, c'est ta vision personnelle. Pendant plusieurs jours, on a été abreuvé de vidéos catastrophiques. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? On a dit c'est la fin du monde. T'as remarqué que maintenant on a un peu moins de vidéos, qu'est-ce qui se passe? On commence à se sentir un peu mieux. Ton état d'esprit n'est pas le reflet d'une situation. Il est le reflet d'une vision. Si tu vois mal, tu te sentiras mal. Si tu vois bien, tu te sentiras bien. Il dit le Rav la chose suivante. Il dit comme ça, Pagashti Anashim. Je termine avec ça parce que c'est fabuleux.
Il dit, j'ai rencontré dans ma vie tellement de personnes, à Sovlim, qui souffrent, mais haradot. Comment dire haradot? Des angoisses, médicaons, des dépressions, de tristesse. Écoutez-moi bien, ça, c'est la vérité. Je termine avec ces mots. Le Rav, il n'aura pas posé des questions. Pourquoi vous vous sentez mal? Pourquoi vous avez des peurs? Pourquoi vous avez des craintes? Pourquoi vous êtes angoissé toute la journée? Non, il n'aura pas demandé ça, le Rav. Il aura dit, dites-moi quelle est la vision que vous avez des personnes qui sont autour de vous, du monde, des gens. T'as pas remarqué une chose? Il y a des personnes, tout le temps, ils sont en train de quoi? De critiquer les autres. Chaque chose qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, il m'a dit telle et telle chose, pourquoi il m'a dit telle et telle chose? Chaque personne, il a quelque chose à redire sur cette personne. C'est pas parce que c'est pas par méchanceté, c'est une façon de vivre qu'ils ont reçue, de regarder le mal. Et il dit, j'ai constaté que toutes les personnes qui souffraient de dépression, de tristesse, d'angoisse, c'était des personnes, Sam, que quand ils regardaient les autres, comment ils les regardaient? Ils regardaient ce qui n'allait pas chez les autres. Jamais tu vas les entendre en train de dire « Oh là là, telle personne, je le kiffe, il est extraordinaire. Telle personne, elle a une belle chose. Olivier, avec comment il est bien. Et l'autre, il est bien. Et l'autre, il est bien. » Non, tu n'entends pas ça. Le point commun, il dit le Rav, qu'il a trouvé chez toutes les personnes qui souffraient d'angoisse, c'était des personnes qui avaient un regard critique. Sans arrêt. Surtout, qui étaient autour d'eux. Il dit, calmez de la vie de Madoua, Margishim Rar Kokar. C'est très facile de comprendre pourquoi ils se sentent pas bien, ces personnes. Achar Shiyom, Achar Yom. Parce que jour après jour, pendant des années, ils pouvaient résumer leur journée en un seul mot. Catastrophique. Ah, j'ai passé une journée catastrophique. Ah, quelle journée épouvantable que j'ai passée. Samuel, la journée, elle est épouvantable? Tout est épouvantable dans une journée? Quoi, tout est épouvantable dans une journée? Il n'y a rien de bien dans cette... T'as rien vu de bien dans cette journée? Il dit, dommage que les bonnes choses qu'on a, comme par exemple la santé que Dieu nous a donnée, sont devenues des choses pas importantes pour nous. La famille qu'on a, on ne trouve pas de joie dans cette famille. Le manger que nous avons dans notre table, c'est normal. Il dit, en vérité, il dit le Rav, il n'y a pas une vie. Il y a des gens qui disent, ah, ma vie, elle est horrible. Il n'y a pas une vie horrible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une vie angoissante. Il y a des gens qui s'attendent. Olivier, il y a des gens qui s'attendent qu'il va leur arriver une catastrophe aujourd'hui. Ah, je la sens. Il y a des gens qui te disent, je la sens. Ah, je la sens mal. Il dit le Rav, ça n'existe pas une journée horrible. Ça n'existe pas une vie horrible. Par contre, ça existe une chose. La vision que tu as de cette vie, où est le filtre? Quand tu regardes ton filtre de tes yeux. Il y a des personnes que quand ils regardent le filtre, c'est quoi? Celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le kiffe. Celui-là, je l'adore. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est gentil. Celui-là, il est sympa. Celui-là, il est comme ça. Sam, alors, si tu entends quelqu'un parler comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, il est un peu simplé. Oh, il est un peu simplé. Enfin, il voit que le bien partout. Oh, il est gentil. Non, tu sais qu'est-ce que c'est ça? Tu sais d'où ça vient, ça? En grande partie, pas tout le temps, mais en grande partie, de l'enfance. Si tu as vécu dans une maison où les parents, sans arrêt, c'était quoi? Ah, ça va pas. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas. Tu grandis, tu deviens quoi? Mais tu sais comment tu deviens? Que chaque personne que tu regardes, tu la regardes comme ça. Hein? Tu as remarqué? Quand je me suis retourné, elle m'a regardé. Et alors, si t'as regardé? T'as vu son regard? Hein? Pourquoi vous avez jamais entendu ça chez moi? Pourquoi vous avez jamais entendu ça chez moi? Pourquoi vous me voyez toujours content? Et Olivier, pourquoi tu me vois content? Tu sais pourquoi? Non, Olivier,
Parce que mon filtre à moi, il est, quelle chance que j'ai. Mon filtre à moi, il est papa, quelle journée, maman, quelle journée de folie. Les enfants que j'ai, Baruch Hashem, la femme que j'ai, Baruch Hashem, les amis que j'ai, Baruch Hashem. Ce filtre me permet de quoi? De voir le beau côté de la vie. Quand tu vois le beau côté de la vie, tu sais qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux pas être en dépression. Tu sais quand est-ce que tu es en dépression? C'est quand tu vois que le négatif. Et tu dis, j'en ai marre de ce négatif, c'est une catastrophe cette vie, mais comment on va faire? Mais comment on va continuer dans ce monde-là? Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Et machin. Et puis tu te lèves un bon matin, et tu dois aller voir un psychiatre. Tu sais pourquoi? Parce que toute la négativité. Maintenant, je te dis une chose, Béhémet, Olivier, je t'en supplie, il faut faire passer ce message. Je le dis aux garçons et aux filles qui vont se marier un jour. Moi, j'ai dit, combien de fois des garçons sont venus me demander, pas des filles, parce que j'ai pas de contact avec des filles, mais surtout avec des garçons. Rav, donnez-moi une indication qu'une personne, elle est bien dans sa peau. Parce que je vais me marier, j'ai pas envie de me marier avec une folle. Bon, je peux dire aussi que les filles aussi ont la même exigence de ne pas vouloir se marier avec des fous. Donnez-moi une indication, Tu sais quelle indication? Est-ce que la personne avec qui tu vas sortir, tu la vois du matin jusqu'au soir critiquer tout, ou être content de tout? Et de n'avoir aucune critique sur personne, et de ne jamais parler sur personne. Quel est le rapport? Une personne qui critique, c'est une personne qui a une vision noire de la vie. Une personne qui trouve toujours le mal, c'est une personne qui est noire dans sa vie. Tu veux que je te dise une chose? Bon courage à ceux qui vont accompagner la vie de ces personnes. Alors comment on fait? Ah ben, Rivka, elle te le dit, moi j'ai vécu dans une maison hostile. Mais tu sais quoi? Je me suis battu pour ne pas être influencé par cette hostilité. Traduction des mots, il faut se lever un beau matin et se dire, moi je garde les qualités de mes parents. Mais si mes parents ils m'ont transmis sans le vouloir, cette négativité, de voir les mauvaises choses sans arrêt, sur les autres, sur la vie, sur ci, sur là, je vais me battre contre ça. Comment? En regardant la moitié du verre plein. Ah ben ça oui. Ah ben là tu vas commencer tous les matins, à remercier Dieu sur la moitié du verre plein. Tu sais que cette moitié du verre plein, si on te l'enlève, t'es foutu. Ah, et si on te l'enlève un jour, tu comprendras que cette moitié du verre, elle est énorme. Alors, tu veux que je te dise une chose? Commence à être content tous les matins de cette moitié du verre plein que tu as. Tu sais ce que ça va t'amener? Une chose extraordinaire. C'est que d'un seul coup, tu vas commencer à t'habituer à quoi? À voir les bonnes choses. Et puis d'un seul coup, telle personne que tu vois, tu disais jusqu'à maintenant, oh, n'importe qui celui-là. D'un seul coup, tu commences à dire quoi? Ah, il est sympa. Hein. Il est sympa, il a quand même des qualités. Grande réflexion de la vie que je vous donne ce matin. Pour tous ceux qui sont angoissés, que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir. Moi, je vous dis une chose. Je suis désolé de vous annoncer que la fin des temps, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. La fin des temps, c'est peut-être le Mashiach qui va venir, on va être là. Alors par contre, je peux vous conseiller une chose. Si vous-même vous êtes angoissé, je parle aux parents maintenant, ben vous allez transmettre cette angoisse et cette négativité à vos enfants. Vous faites quoi ici? Ça va servir à quoi? Parce que tu comprends une chose, l'angoissé, qu'est-ce qu'il pense? L'angoissé, il pense que en étant dans l'angoisse, il contrôle une situation. Et c'est faux. Il se fatigue juste, il se détruit. Il se détruit. Ah ben oui, il se détruit. Ah, le positif, eh ben le positif et le négatif auront la même vie. Sauf que le positif et le négatif, quand ils arriveront à 50 ans, le négatif, il a un visage déjà d'un vieux ou d'une vieille. Parce qu'il s'est détruit par ses angoisses, par son stress. Et le positif, comment il va? Ben il est bien. Ah ben il est bien. Ah bon, et comment il peut être bien? Mais il y a des trucs dangereux dans la vie. Il n'y a que des trucs dangereux dans la vie. Il y a aussi beaucoup de belles choses dans cette vie. Il faut profiter de la vie. Il faut être dans la joie. Il faut regarder que les bonnes choses qu'il y a chez les autres. Le rabbi Lémelech de Lijensk qui disait dans sa grande prière, dans sa prière, il a dit, Dieu, je t'en supplie, donne-moi la possibilité de voir chez nos amis que leurs qualités et pas leurs défauts. Ben ça c'est ce qu'on appelle une pensée positive. Mais cette pensée positive, elle fait ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce monde. Il n'y a pas que des choses qui vont pas. Et puis, je peux te donner un petit conseil. Si tu as des amis qui sont là que pour te mettre de l'angoisse, que ça va pas. La bourse, ça va pas. L'immobilier, ça va pas. La santé, ça va pas. C'est la fin du monde bientôt. Tu veux que je te dise un truc? Bloque-les. Mais bloque-les. Mais ne les fréquente plus, c'est un danger public.
Et si tu as des amis qui sont très positifs, que jusqu'à maintenant tu as pensé que c'était des gens un peu simplés, hein. Ils sont simplés parce qu'ils sont toujours contents. Je ne comprends pas comment ils font pour être contents. Va avec ces personnes-là. Tu auras une qualité de vie beaucoup meilleure. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha ve atzlacha toda rabba. Amen.